Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ces énergies du mois d'avril et je vous remercie du fond du cœur encore une fois pour l'accueil que vous avez fait à ce premier télésommet. Merci pour tous vos messages ultra enthousiasmés, pour votre présence sur les commentaires ou pas, hein. Chacun l'a vécu ce télésommet à sa manière et tout est ok parce que évidemment on est tous uniques. Donc voilà, on démarre avec les énergies du mois d'avril. Alors très franchement, on n'est pas mécontent de sortir de la rétrogradation de Mercure. On a été passé très franchement à la grande lessiveuse, à un raccordement à notre foi qu'on a pu perdre. On a pu vivre un certain nombre de pertes de repères, hein. Ça c'est le fort des poissons, hein. D'ailleurs les poissons c'est le grand océan, donc c'est un lieu où il n'y a pas de repères et le seul repère qu'on peut avoir c'est effectivement les voies du cœur, les voies de la foi en sa propre vie. Et donc avec ce Mercure rétrograde, on a pu avoir le mental qui partait un petit peu dans tous les sens, effectivement. Et il a fallu faire le tri là-dedans, faire le tri sur toutes ces intuitions qui pouvaient venir de part et d'autre, des intuitions qui pouvaient venir à des niveaux plus ou moins élevés, je dirais, des strates évolutives, hein, des intuitions qui pouvaient nous plonger dans des peurs. Alors est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des intuitions ou des choses très élevées qui nous amenaient à la fois avec des hauts et des bas émotionnels. Donc très bravo Mercure rétrograde. Là moi je dis il a fait très fort de prendre au moment où on est sur une nouvelle lune conjointe à Neptune, donc là voilà on y est passé, donc c'est bon, c'est fait, on va pouvoir se réaccorder à une nouvelle manière d'avoir des intuitions, une nouvelle manière de connecter aux autres aussi, hein, une nouvelle manière d'avoir une communication beaucoup plus intuitive. Ça c'est le propre du poisson, hein. Mercure en poisson n'est pas très réputé pour nous proposer des communications en direct, mais plutôt des choses qui sont de l'ordre du ressenti. Le sens qu'il s'agit de bien mettre en place par rapport à cette rétrogradation de Mercure en Poisson, c'est de nous recentrer sur le signe qui va justement le compléter, le signe qui est pile en face des Poissons, qui est le signe de la Vierge. Or, en Vierge, c'est vraiment l'endroit où on va avoir du discernement, où on va faire le tri dans toute cette boue, hein, dans toute cette boue où il y a du bon et puis du moins bon, hein, dans toute cette boue mentale, je dirais. On va faire le tri en lien avec notre idéal, bien entendu, parce que dans le Poisson, on a le droit, je dirais, de se raccorder à son idéal. Mais faire le tri entre les intuitions qui nous viennent d'une foi, et quand on est dans la foi, on a une confiance totale, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de haut et de bas, hein, ça reste complètement ouvert, et il y a une forme de lâcher prise qui fait que cet idéal, voilà, on y pense, et puis après on n'y pense plus, on passe à ses occupations ordinaires. Et puis l'attachement à l'idéal, et quand on est dans l'attachement et dans le vouloir, dans quelque chose où on essaye d'attraper, finalement ça nous échappe pas parce que c'est pas bien d'être dans l'attachement, mais parce que qu'est-ce qu'il y a derrière l'attachement finalement? Il y a tout un tas de peurs, il y a tout un tas d'incertitudes. Donc c'est vraiment important avec ce Mercure rétrograde qui redevient direct, qui va refaire une conjonction à Neptune le 2 avril, donc on va encore pouvoir nettoyer un peu plus, mais là de manière beaucoup plus consciente et sans avoir l'impression que tout nous échappe et que finalement on perd un petit peu pied. On va pouvoir vraiment se raccorder à cette foi en l'idéal et rester vigilant à se dire ok là est-ce que j'ai foi dans cet idéal ou est-ce que je suis attachée à cet idéal? Et là, à partir du moment où vous avez travaillé pendant ces dernières semaines à aller un peu dans tous les sens, vous avez de la matière finalement pour réaliser ce tri et le réaliser de manière posée. Quand c'est foi dans l'idéal, il n'y a pas photo, on n'est pas dans les peurs. Et puis à partir du moment où on a posé une intention, on passe à autre chose, quoi. On n'est pas en train d'être dans des pensées obsessionnelles qui sont vraiment reliées à un attachement qui fait que les choses vont continuer de nous échapper.
Et c'est tout à fait logique, hein. La vie ne s'attrape pas. La vie est tout simplement quelque chose qui circule et qu'il s'agit vraiment d'arrêter, d'entraver. Quand on vit des choses et des expériences qui peuvent être difficiles avec les rétrogradations, c'est pas tout d'un coup ça va mal. C'est tout d'un coup, ah, je vois que ça va mal et là je vais pouvoir avoir les billes, les expériences pour changer et pour switcher. Et pour m'amener à quelque chose de différent, de beaucoup plus posé, de beaucoup plus ouvert et de beaucoup plus en lien avec la magie de la vie. Ce lien à la magie de la vie, ce raccordement finalement à notre foi, elle va être très importante parce que en tout cas dans ce que suggère le symbolisme, dans les mois qui viennent et en particulier jusque 2020, on peut vivre vraiment de grandes pertes de repères. Tout ce qui nous a tenus depuis, je dirais même des générations, est en train d'être mis en cause avec la conjonction entre Saturne et Pluton qui arrive en 2020, mais déjà avec la conjonction entre Pluton et le nœud sud qui nous fait revisiter toutes les vieilles choses, tous les vieux karmas, toutes les vieilles croyances finalement liées à de l'institution, à ce qui représente pour nous l'institution. L'institution, c'est pas uniquement l'État, mais c'est l'État en nous finalement. Quelles sont les règles de vie, quelles sont les structures culturelles qui finalement aujourd'hui nous entravent. Alors, on est actuellement dans un grand besoin de libération. C'est vraiment comme un étouffement et comme voilà, j'ai besoin de prendre l'air, etc., etc. Sauf que finalement, quand on approche près du but et près de cette libération, on se dit « Ah mince, ah ouais, mais je vais devoir lâcher toutes ces guidances, je vais devoir lâcher tous ces tuteurs finalement qui m'ont tenu debout. » Et finalement, il y a des peurs qui peuvent énormément remonter. Donc le 4 avril, on a Pluton qui va toucher le nœud sud. On pourra avoir des informations particulières sur ce qu'il est nécessaire justement de laisser mourir. Hein. Encore une fois, le travail de Pluton, c'est pas de nous arracher des choses qui nous font du bien, mais de nous permettre de laisser mourir des choses que de toute façon sont déjà mortes. Et là, c'est vraiment en termes de tout ce qui est structure, de tout ce qui est structure sociale, familiale, religieuse, sociétale, collective, personnelle, en tout cas, toutes ces structures-là qui sont de l'ordre du Capricorne. On aura tout intérêt justement à nous raccorder à cette foi que Mercure nous a bien fait travailler, à nous raccorder avec ce Mercure complètement régénéré, revigoré, non pas à oublier notre idéal et à nous dire « oh là là, mais tu te fais des illusions, etc. » parce que l'idéal, c'est justement ça qui nous amène vers l'après, c'est le moteur finalement qui nous permet d'avancer. Et donc de rester bien accordé dans cette foi pour mieux comprendre ce qui est à lâcher au niveau de ces structures, et mieux comprendre que finalement les peurs qui vont peut-être remonter par rapport à tout ça, ou les impressions de désobéissance aussi, parce que c'est ça le Capricorne, il y a une forme d'obéissance à un grand-père finalement protecteur extérieur, et c'est l'intégration finalement du père intérieur qui est en train de se faire, où on est en train de se créer notre propre loi, avec toute la compréhension qu'on a pu avoir des pères extérieurs, bien entendu. Et donc, dans la création de ses propres lois, c'est cette émancipation adolescente, je dirais, qui peut passer par justement cette culpabilité liée à l'impression de désobéir à quelque chose. Il s'agira d'être vraiment vigilant par rapport à ça. On risque d'avoir des petits moments de oula, oui, alors attends, ouais, mais là, d'accord, je veux me libérer, oulala, mais je culpabilise parce que je suis en train de désobéir, j'ai des sentiments pas top à l'intérieur. Et donc, c'est ce réaccordement qu'il faudra faire pas à pas, petit à petit, dans la bienveillance à soi-même, toujours en étant bien focalisé sur l'idéal de vie, l'idéal collectif. Qu'est-ce que c'est que ce paradis sur Terre finalement qu'on a envie d'installer? Et on va pouvoir intégrer Saturne à l'intérieur de nous, c'est-à-dire nos lois intérieures, nos règles intérieures,
grâce au passage régénérant, transformant, transmutateur, je dirais, de Pluton lié au nœud sud. Donc on risque de ne pas avoir trop le choix des remises en question intérieures, à moins d'avoir très envie de rester dans notre prison. Mais je pense que ça, au bout d'un moment, le manque d'air va se faire beaucoup trop sentir. Donc cette nouvelle lune du 5 avril, elle se passe dans le signe du Bélier, mais c'est un Bélier qui forcément reçoit les régénérations du Poisson. Le Poisson, c'est le signe qui vient juste avant le Bélier, et donc quand un signe a travaillé, quand un signe a vraiment montré une nouvelle lumière, et bien forcément le signe qui vient après, il est plus pareil, il est nourri différemment. Les énergies, elles se nourrissent les unes les autres de signe en signe. Et donc, on arrive avec un Bélier, pour peu qu'on ait fait le boulot, parce que ça, c'est pas du tout implicite, c'est vraiment si on a fait ce travail de conscience, si on est sorti des victimisations dans lesquelles on peut souvent se perdre avec le Poisson et qu'on a retrouvé vraiment un sens de soi, un sens du sens de sa vie, eh bien, on arrive en Bélier de manière beaucoup plus sage, de manière beaucoup plus posée, dans la joie de pouvoir libérer un petit peu les énergies, mais de les libérer avec tout l'enseignement qu'on a vécu les dernières semaines. Cette nouvelle lune, elle se passe dans la maison 11, qui est la maison de la communauté, des associations, des amis, en tout cas de tout ce qui fait notre entourage, de tout ce qui fait notre réseau. Et donc c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant d'être passé par une lunaison Poisson qui a dû vraiment nous accorder une foi beaucoup plus large, parce qu'on peut avoir foi en soi, en ses propres actions, ce qui fait que voilà, on agit, on est très fonceur et on pose des actes. Et après, on peut avoir une foi beaucoup plus large, c'est-à-dire une foi dans le fait que finalement, quand on est centré sur son idéal, quand on est dans de très hautes vibrations, eh bien le puzzle il se met en place tout seul sans qu'on ait forcément besoin d'être dans cette action, dans cette proaction, je dirais, très volontaire qu'on a l'habitude de voir avec le Bélier. Et là, au contraire, on peut être dans une confiance, dans une foi vraiment que cet univers de réseaux, d'amis, d'associations, etc. va s'aligner automatiquement, vibratoirement, avec cet idéal qu'on porte au fond de notre cœur, sans qu'on ait forcément à forcer, et surtout en lâchant les peurs, en lâchant encore une fois cet attachement à ce que ça se passe bien, mais en ayant tout simplement cette foi et ce lâcher prise dans le fait que de toute façon ça va bien se passer, il n'y a aucune raison que les choses ne se passent pas bien et qu'il y ait des peurs, des paranoïas, etc. Par rapport à un entourage qui peut-être ne comprendrait pas ou nous jugerait, etc. Oui, il y a énormément de peur du jugement dans cette maison 11. Et donc, il s'agit de vraiment comprendre que cette maison 11, c'est la maison de nos alliés. Cette nouvelle lune va nous permettre de nous raccorder à notre communauté d'âme et à faire confiance dans le fait que notre communauté, eh bien, elle aime notre côté unique à partir du moment où soi-même on est à l'aise avec le fait d'être unique. C'est ça le Bélier, c'est cette naissance complètement à soi-même et à cette pulsion instinctive de voilà, moi je suis ça et je suis quelque chose de finalement qui ne va pas forcément coller avec les lois habituelles, d'où ce travail global avec le nœud sud conjoint Pluton, de nouvelles lois qui sont en train de se mettre en place, des lois explicites, des lois implicites, surtout des lois psychiques. Ces désobéissances, en tout cas le fait de se mettre à l'aise avec un certain nombre de choses où on se dit mais ça va dénoter ça avec ma communauté, et puis finalement non, parce qu'à partir du moment où on s'aligne avec soi, on se rend compte que les autres s'alignent aussi avec leurs propres différences. C'est ça qui est magique finalement, c'est que plus on s'autorise à être soi et à s'épanouir là-dedans, plus finalement la communauté s'aligne aussi avec sa propre audace à la différence. Il ne faut pas oublier que la maison 11, c'est une maison qui est en lien avec le Verseau.
et donc avec Uranus. Et donc avec ces signes-là, il s'agit vraiment de pas avoir peur de choquer, parce que c'est là-dedans que se trouve cet alignement justement. Sachant qu'Uranus passant en Taureau, là on a tout le package, hein, tout est vraiment en place pour qu'on révolutionne nos vies finalement, en tout cas qu'on les accorde beaucoup plus avec notre cœur. Uranus qui passe en Taureau est en train vraiment de faire le travail de déranger finalement le ronron habituel, le confort habituel, hein, que le Taureau aime bien, en tout cas que le Taureau en nous aime bien. Et c'est en ça que ça va nous aider justement à remettre tout un tas de choses en question. Alors pour la semaine du 8 au 14, on a ce premier quartier qui se passe le 12 avril. Ce dernier quartier se trouve en lien direct avec les nœuds lunaires, encore eux, hein, décidément les nœuds lunaires, les nettoyages karmiques sont vraiment très très puissants en ce moment. La lune se trouvera pile sur le nœud nord à un cheveu. Et elle nous amène aussi avec le carré au soleil, eh bien, vraiment à régler une bonne fois pour toutes la question de la confiance en soi liée à notre action, mais avec notre mode unique de nous mettre en action, c'est-à-dire que le travail de sagesse des dernières semaines, finalement, il nous a montré que l'action, c'est pas tout le monde pareil, on n'agit pas en bélier, tous de la même manière, selon déjà où se trouve Mars dans notre thème, dans quelle maison, dans quel signe. La question de l'estime de soi, de la confiance en soi est vraiment très très importante pour ce premier quartier du 12 avril. Hein, on va pouvoir vraiment faire fleurir, épanouir et prendre confiance dans notre pouvoir solaire à ce niveau-là et notre pouvoir d'action. Ça peut être un pouvoir d'action qui se passe de manière extrêmement subtile, hein, c'est pas forcément le bélier avec ses gros sabots qu'il s'agit de déployer, hein. Parfois justement on se fait beaucoup de mal à vouloir essayer d'imiter les autres dans leur bélier, parce que finalement ça marche pour les autres mais ça marche pas pour moi, et tant mieux. Ça veut dire que finalement là ok, je suis pas encore complètement centrée sur mon centre, sur mon cœur. Et donc ce premier quartier, il peut nous amener vraiment fortement à libérer les choses à ce niveau-là. La relation au sens large, qu'elle soit familiale, amoureuse, amicale, va être vraiment salvatrice pour nous aider à prendre confiance en nous, parce que Vénus et Neptune seront dans une configuration de trigone sextile par rapport au nœud lunaire, hein, sachant qu'on a toujours dans le nœud sud, et ça on va le traîner pendant un moment je dirais, Pluton et Saturne qui nous font vraiment travailler très très fortement les structures internes, toutes ces choses en nous qui nous entravent, et en particulier dans les domaines de la communication, puisque le nœud sud se trouve en maison 3. Donc voilà pour cette semaine du 8 au 14, on va vraiment faire le focus sur ce premier quartier, sachant que Vénus sera exactement conjointe à Neptune le 10 avril. On passe à la semaine du 15 au 21 avril. Alors cette semaine, avec tout ce travail qu'on a fait juste avant, tous ces lâcher-prises, ces remises en place de l'estime de soi, de la confiance en soi, on pourrait être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus libéré dans notre instinct animal, mais je dirais un instinct animal civilisé, hein. C'est vraiment le raccordement avec l'instinct, l'inspiration, l'intuition et finalement le divin. On a une pleine lune qui se trouve conjointe, en tout cas le soleil sera conjoint à Uranus, donc qui est le grand éveilleur finalement. Les surprises qu'on pourra vivre pendant cette semaine seront vraiment des occasions de créer, de se recréer, et elles seront accueillies complètement différemment, avec ce mental beaucoup plus apaisé, beaucoup plus raccordé au côté positif des choses finalement, tout simplement, hein, dans cette habitude qu'on a pu avoir de sortir des fatalités. Hein, c'est vrai que cette période, et peut-être même encore cette semaine, on pourrait se mettre dans des délires
intellectuels et mentaux d'une fatalité, d'un sentiment de fatalité aussi. Ça peut être très émotionnel. Donc il s'agira d'être vigilant, encore une fois, et de se dire ok, là je sais que tout ça c'est pas vrai et que finalement il s'agit d'être complètement à nouveau raccordé au cœur à la fois et les choses se déroulent pour le meilleur, pour notre vie. Alors cette pleine lune du 19 avril, c'est vraiment une pleine lune du déconditionnement. On va pouvoir avoir l'impression peut-être d'être différent, mais d'être beaucoup plus nous-mêmes finalement avec cette pleine lune, et ça sera une sensation qui sera particulièrement agréable, en tout cas pour peu qu'on ait fait ce travail méditatif. La méditation, le recentrage sur soi est extrêmement important en ce moment, je dirais là, c'est quasiment vital pour pouvoir déblayer les choses et puis après s'extérioriser. Vénus entre en Bélier le 20 avril, elle a été régénérée par les énergies du Poisson. Ça lui permet aussi de se raccorder à sa valeur, le fait d'être dans du romantisme idéalisé, dans du fantasme, etc. Et de le transposer sous une forme ou une autre d'art, je dirais, eh bien ça permet vraiment à Vénus, notre Vénus à nous, qu'on soit un homme ou une femme, de nous raccorder à notre valeur, encore une fois, notre estime de nous-mêmes. Il s'agit toujours de ramener finalement les choses à soi. Pendant toute cette période, le contact à la nature, il est extrêmement important, aller en forêt, aller se balader, passer du temps à méditer auprès d'un arbre, ça peut être vraiment extrêmement salvateur parce qu'on va connecter avec des énergies et des choses complètement différentes que finalement si on restait chez soi. Cette Vénus qui entre en Bélier le 20 avril se trouve complètement régénérée et donc l'estime de soi, la confiance en soi, alors c'est des termes un peu bateaux, on y fourre un peu tout, mais finalement ça revient à l'amour de soi qu'elle a travaillé en Poisson. Ça va pouvoir s'extérioriser de manière beaucoup plus belle en Bélier à partir du 20 avril. Alors pour la semaine du 22 au 28 avril, donc ça sera la semaine du dernier quartier, ça sera une semaine où il faudra noter le passage du Soleil sur Uranus parce qu'il va nous éclairer sur qu'est-ce qu'il veut nous dire à nous personnellement, cet Uranus en Taureau. Bien évidemment, on peut parler d'Uranus en Taureau d'un point de vue collectif, de tout ce qu'il va travailler au niveau de l'écologie, au niveau d'un raccordement à des rythmes beaucoup plus organiques de vie et non plus cette trépidance dans laquelle on est plongé. L'éloge de la lenteur est vraiment important d'un point de vue collectif avec ce signe du Taureau. Mais au-delà de l'aspect collectif, il est très 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 important qu'on puisse raccorder cette planète très collective finalement à ce qu'elle représente pour nous personnellement, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir prendre part dans cette action et dans cette mutation finalement, plutôt dans cette révolution que propose Uranus en Taureau en termes des traditions, de comment on appréhende la vie sur Terre finalement. Et donc le moment du passage du Soleil à Uranus, le Soleil il vient éclairer et quand il passe sur une planète, c'est vraiment le moment de se dire ok, qu'est-ce qu'elle veut dire pour moi cette entrée d'Uranus en Taureau? Et donc voilà, ça se passera le 22 avril et vous serez particulièrement attentifs à des intuitions sur ce que ça peut représenter pour vous et ça vous permettra d'ancrer et d'être beaucoup plus acteurs, actrices de ces changements. Ensuite, le 23 avril, Vénus, qui est la planète maîtresse du Taureau, donc on reste dans les mêmes énergies, elle va rejoindre Chiron en Bélier, donc ça sera le moment de noter effectivement les guérisons du féminin qu'on a encore à opérer en termes de l'élan et de la confiance en soi qui peuvent être détenus par le signe du Bélier. Et puis après, donc le dernier quartier se déroulera le 26 avril, le moment du dernier quartier. C'est toujours un moment intéressant pour faire un bilan de tout ce qui a pu se passer depuis le début de la lunaison. Alors évidemment, les abonnés au journal de bord vont faire ce bilan de manière
de manière structurée. N'hésitez pas à vous abonner, hein, ça vous permettra de travailler toutes ces énergies et de vraiment les intégrer dans vos cellules, de faire en sorte que finalement, plutôt que les choses vous échappent, vous allez pouvoir vous les approprier hein, au profit tout simplement de votre épanouissement, de votre bonheur et de l'accès à un flux de vie harmonieux. Donc voilà, le 26, vraiment bon moment pour faire le bilan. Et le 27, donc Mars fera un carré avec Neptune et ça sera vraiment très très important de nous raccorder aux énergies de Mars et en quoi Mars peut nous raccorder un idéal. Donc Mars c'est le masculin en nous, mais c'est aussi le mouvement, c'est le rapport à notre corps, le rapport au sport, comment on fait bouger notre corps. Et justement avec tout ce qui a pu se passer ces dernières semaines, c'est vraiment très important de se raccorder au corps, d'accorder de l'attention au mouvement, au corps en mouvement, pour vider le mental tout simplement, pour se remettre dans la réalité. Hein. C'est encore le passage de Mars en Taureau qui a pu nous faire prendre conscience de ça. Mais là d'autant plus avec ce carré Mars-Neptune, il y a vraiment une urgence à réaccorder le grand tout, je dirais, avec ces énergies neptuniennes, et bien au microcosme que l'on représente avec notre matière corporelle, je dirais, et tout l'amour qu'on peut donner à ce véhicule qui nous emmène très très loin. Et puis le mois d'avril s'achève avec le 29 et le 30 avril. Donc le 30, Saturne se retrouve conjoint avec le nœud sud. Hein, vous voyez, on parle que des nœuds pendant ce mois d'avril. Et donc on est dans la même lignée de ce qui a été travaillé avec Pluton sur ce nœud sud. Hein, on remet un petit peu le couvert. Hein, on est en train de voir quelle structure on va pouvoir... comment on les transforme, comment on se les approprie, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Donc c'est vraiment des remises en question. Et dans ce travail sur les structures, ce qui est très très important à faire, et ça c'est vraiment la leçon de Saturne, c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'avec toutes les structures qu'on peut vivre d'un point de vue institutionnel, culturel, religieux, personnel, familial, etc., eh bien, il y a des choses qui nous entravent, mais il y a aussi des choses qu'on va avoir envie de garder, qu'on va avoir envie de conserver parce que ça sert cet idéal. Hein. C'est toujours ce raccordement à cet idéal qui va être finalement notre boussole. Et donc cet idéal, vous l'avez bien entendu posé dans le journal de bord. Donc voilà, le 30 avril, on clôture le mois. Hein, c'est assez symbolique que cette conjonction nœud sud-Saturne se déroule vraiment à la fin du mois, comme pour dire voilà, vous êtes quand même contenu, on est contenu, on n'est pas en train d'exploser tout n'importe comment, mais on est vraiment dans cette approche douce de ok, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on recrée, qu'est-ce qu'on modifie. C'est vraiment un travail chirurgical que nous propose ce Saturne dans son passage en Capricorne. Donc voilà pour les énergies du mois d'avril. Je voulais vous dire aussi que je souhaitais prolonger la promo. J'avais fait une promo spéciale Télésommet de l'astrologie sur la formation âme. Donc si vous avez envie vraiment de prendre en main cette fabuleuse baguette magique, de la faire pousser, de la sentir pousser en vous-même, de pouvoir l'utiliser pour vous dans un premier temps parce que c'est un grand saut quantique que l'on s'accorde avec cette formation et puis ensuite pourquoi pas de l'utiliser pour vous professionnaliser hein, parce que cette formation elle a tout à fait vocation à être utilisée au niveau professionnel. Hein. Vous aurez à la fois un solide bagage astro, technique et en même temps quelque chose où vous vous trouvez vous-même en tant que votre propre astrologue et en tant qu'astrologue, coach pour changer de voie ou en tout cas pour vous harmoniser mieux avec la voie dans laquelle vous êtes actuellement parce que l'astrologie on peut l'associer à tout un tas de professions. Donc cette promo elle est prolongée jusqu'au 10 avril donc n'hésitez pas à en profiter, vous pouvez aller voir sur le site, hein, il y a tout un tas de renseignements et surtout vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour qu'on puisse échanger sur le sujet et voir si c'est vraiment ça qui vous convient.
Donc voilà, promo prolongée jusqu'au 10 avril. Je vous retrouve sur le site. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour le mois de mai.